Hey, salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle réunion en ligne de La Chapelle. Je m'appelle Jean-René et je suis un des pasteurs. Je suis vraiment content que tu sois avec nous autres et particulièrement si tu es là pour une première fois, reste avec nous, tu vas voir, on va passer un super bon moment ensemble. Avant d'aller en louange et d'écouter un message du pasteur David Potier, j'ai quelques annonces à te faire. Mais premièrement, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est un bon moment pour inviter ta famille ou tes amis à se joindre à nous. Ça fait maintenant 4 semaines que toute la Chapelle Montréal se réunit en personne au Théâtre Fairmont. À chaque semaine, on a 3 réunions. Une le matin à 9h45, 2 en soirée à 17h et 19h. Ça fait tellement du bien de se voir en vrai et de louer Dieu avec d'autres personnes. Les inscriptions pour dimanche prochain sont ouvertes maintenant, tout de suite sur notre site web. Il y a une place pour toi, j'ai hâte de te voir. Pour cet été, nos afters de Rosemont, Huntsic et Myland vont fusionner en un seul et même after qui va s'appeler tout simplement l'After Montréal. Pour ce qui est de Gatineau et Québec, on garde ça comme d'habitude et aujourd'hui, on va prendre la communion dans nos afters. Alors prépare-toi un bout de pain, un verre de vin ou un jus, joins-toi à nous, tu trouveras le lien Zoom de ton after sur notre site web sous l'onglet After. Et comme on l'a annoncé dimanche, avec La Chapelle, on organise plusieurs pique-niques tout au long de l'été. On a déjà eu un pique-nique à Gatineau, Québec, un autre pour 13-18 qui a eu lieu vendredi passé. Aujourd'hui, on va en avoir un à Montréal après cette réunion. On va en annoncer d'autres et tout le monde est invité parce qu'on veut profiter de l'été ensemble. Alors, prépare ton lunch et joins-toi à nous. Tous les détails sont sur nos médias sociaux et dans nos groupes Facebook de La Chapelle. Cet été, on se voit dans nos pique-niques. Manque pas ça. C'est maintenant le temps de repartir en road trip avec le message de David Potier, mais juste avant, place au band de La Chapelle qui nous conduit en louange. Bonjour La Chapelle, qu'est-ce que vous dites si ce matin on chante ensemble la grâce de Dieu sur nos vies? Combien c'est reconnaissant pour cette grâce incomparable que Dieu nous a donnée? Amen? On va le déclarer ensemble. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pouvait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé.
sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle. As-tu déjà eu l'impression d'être stressé, agité, frustré de ne pas avoir le temps de faire tout ce que tu aimerais faire? Avec la COVID, on était supposé apprendre à avoir un mode de vie plus sain. C'est pas nécessairement ça que je vois autour de moi. Avec l'arrivée de l'été, on est censé être plus chill, plus relax. Pourtant, il y a encore beaucoup de gens qui sont stressés en ce moment. Le titre de mon message, c'est le remède ultime contre le stress. On est dans cette série qui s'intitule Road Trip et notre road trip d'aujourd'hui nous amène en Judée, dans le village de Béthanie, où une femme nommée Marthe va recevoir Jésus dans sa maison. On lit ensemble Luc, chapitre 10, verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe, était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Marthe représente cette génération dans laquelle on vit. Stressée, agitée, frustrée de manquer de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Maintenant, pourquoi Marthe est si agitée? Bon, à première vue, c'est parce que Jésus débarque à l'improviste avec 12 gars, puis elle a beaucoup de jobs à faire. Mais si on lit le texte attentivement, si on connaît le contexte historique de l'époque, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça. Ici, Jésus a dit, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'aimerais vous proposer 3 choses qui font que Marthe est stressée. La première, c'est parce que sa sœur Marie est assise aux pieds du Seigneur. Le verset 39 le dit littéralement. Marie était assise aux pieds du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que ça parle juste d'une position physique? Non, pas du tout. En fait, c'est une expression qui était utilisée à l'époque de Jésus pour parler d'un disciple, d'un rabbin. Par exemple, l'apôtre Paul dit dans Acte 22, « Moi, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, et j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué aux pieds de Gamaliel. » Voyez-vous, Gamaliel, c'est le rabbin, et l'apôtre Paul était éduqué aux pieds de Gamaliel. Il était un disciple de Gamaliel. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Marie se comporte en disciple de Jésus. Maintenant, pour comprendre pourquoi Marthe est stressée, il faut comprendre le contexte historique. Dans l'Ancien Testament, le statut de la femme était quand même assez élevé par rapport aux autres nations alentours, par rapport aux nations non hébreues. Mais à la période intertestamentaire, le statut de la femme en a pris pour son rhume. Ben Sira, qui est un érudit aristocrate de Jérusalem, a écrit un livre qui s'appelle le Siracide, et dans son livre, il fait des déclarations fracassantes, choquantes sur les femmes. Par exemple, il a dit ceci, « Les femmes sont responsables de la venue du péché dans le monde, et leur méchanceté est insupportable. » Assez misogyne, merci. En voici un autre. La méchanceté d'un homme est préférable à la bonté d'une femme. Vraiment pas d'accord avec cette affirmation. C'est n'importe quoi. Mais ça vous donne une idée du contexte et du statut de la femme à l'époque. Maintenant, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise aux pieds de Jésus. Elle se comporte comme un disciple de Jésus. Savez-vous combien de femmes ont été disciples d'un rabbin avant Jésus? 0. Aucun rabbin avait des disciples
féminin. Alors, pour un lecteur du 1er siècle qui lit l'Évangile de Luc pour une première fois, il lit ça, il fait « Non! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est assise aux pieds du Seigneur? Elle se comporte comme un disciple. » Voyez-vous, Marthe n'est pas simplement frustrée parce qu'elle a besoin d'aide pour faire les patates pilées. Marthe s'inquiète pour sa sœur. Qu'est-ce que le monde va penser d'elle? Qui va vouloir la marier après ça? Elle va avoir une mauvaise réputation. Jésus accueille des femmes comme disciples. C'est absolument révolutionnaire pour l'époque. Et Jésus défend même le droit de Marie d'être une de ses disciples. Et ça stresse vraiment Marthe. Maintenant, deuxième raison pourquoi Marthe est stressée, parce qu'elle trouve son identité dans sa performance. Jésus débarque à l'improviste avec 12 gars. Il n'a pas envoyé de texto, il n'a pas envoyé d'email. On s'entend dessus que c'est de la job. Et Marthe se tape la job toute seule. Alors, on peut comprendre sa frustration. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, le lave-vaisselle est plein. Alors, tu décides après souper de vider le lave-vaisselle. Et là, les gens qui habitent avec toi, soit ton conjoint ou ton frère, ta sœur ou ton coloc, est assis confortablement à rien faire sur le canapé en train de regarder la TV. Mais ça ne te dérange pas parce que tu te dis, quand il va voir que je suis en train de vider le lave-vaisselle, c'est sûr qu'il va venir me donner un coup de main. Mais après quelques secondes, tu te rends compte que non, pas pantoute, il est vraiment bien assis sur son canapé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à sortir les assiettes et les déposer sur le comptoir avec un peu plus de conviction. Hein? Tu commences à fermer les portes d'armoire, quelqu'un se reconnaît, fermer les tiroirs et les portes d'armoire avec un peu plus d'autorité dans le but que ton bruit ambiant vienne un peu enterrer le bruit de la télé. Et que là, la personne paresseuse et égoïste assise sur le divan se sente un minimum coupable et qu'elle décide de venir t'aider. Mais c'est ça qui se passe? Ben non! Au lieu de venir t'aider, qu'est-ce qu'il fait? Il monte le son de la télé. Quelqu'un se reconnaît? Quelqu'un a déjà vécu ça? Oui, tout le monde. On peut comprendre la frustration de Marthe. Mais il y a plus que ça ici. Il y a quelque chose sous la surface. Je suspecte Marthe de trouver son identité dans ce qu'elle fait. Plusieurs commentateurs bibliques pensent que son nom, Marthe, vient de l'araméen mar, qui veut dire maîtresse de maison. Et pourquoi Jésus aurait été là si souvent si Marthe n'avait pas la réputation d'être une autre absolument extraordinaire? J'ai l'impression qu'elle trouvait son identité là-dedans et qu'elle aurait voulu être assise aux pieds de Jésus pour entendre sa parole, mais que les standards qu'elle s'était imposés elle-même l'empêchaient d'être dans la présence de Jésus. Elle trouvait son identité dans ce qu'elle faisait. C'est pas Jésus qui a imposé ces standards-là. C'est elle-même qui s'est imposée. Ah, peut-être la culture lui impose un petit peu, mais c'est elle qui s'imposait ces standards-là. J'imagine facilement Jésus dire « Marthe! Marthe! Viens t'asseoir avec nous autres, Marthe! Non, Marthe! Pas besoin de faire un banquet comme l'autre fois. On va commander de la pizza. OK, je paye la pizza, Marthe. Viens t'asseoir avec nous. » Puis j'imagine Marthe répondre « Pas question. » Quand le rabbin, Jésus de Nazareth, s'en vient dans ma maison de commander de la pizza. Vois-tu, lorsqu'on trouve notre identité dans notre performance, dans ce que l'on fait, c'est une autoroute assurée vers le stress, l'anxiété et même le burn-out. Marthe n'a pas appris à laisser aller. C'est déjà regardé le bowling, les quilles à la télévision. Moi, ça me fait toujours rire, OK? Ça, puis le mini-pot, là, pour moi, c'est un show d'humour à regarder ça. Je trouve ça fascinant parce que lorsque le gars a lancé sa boule de quilles, là, hein, il fait pas juste attendre pour voir ce qui va se passer. Non. Il pense qu'il y a un pouvoir sur la boule. Il pense qu'en parlant sa boule, il pense qu'en cambrant son corps pour que la boule ait de l'effet et tourne, il va avoir une sorte de contrôle sur la boule. Alors qu'on sait que c'est absurde. Mais souvent, on est comme ça. Il y a des choses qui sont plus entre nos mains, il y a des choses qui ne devraient pas être dans nos mains, et on continue à agir comme si on avait le contrôle, parce que s'inquiéter, ça nous donne une illusion de contrôle, mais c'est juste une illusion. On n'a pas le contrôle. Et les demandes de la vie, mes amis, les demandes de ta vie vont toujours excéder ta capacité. Ça n'arrêtera jamais. Ton travail, tes enfants, ta famille, tes amis, ton ministère vont constamment excéder nos capacités. Alors, il faut apprendre à relâcher. Il faut apprendre à accepter nos limites. Lorsque Dieu a créé l'être humain, Genèse 1, il l'a créé à son image et à sa ressemblance dans Genèse 1. Mais dans Genèse 2, ça nous dit aussi qu'il l'a créé à partir de la poussière de la terre. L'image de Dieu parle de potentiel, mais la poussière parle de limite. On est créé avec un potentiel limité. Il y en a qui n'aiment pas ça entendre ça.
On est créé avec un potentiel limité et on est vraiment bon aujourd'hui dans l'Église pour parler du potentiel. Hein? Mais on ne parle jamais des limites. On n'entend jamais parler de ça et tout le monde est à la recherche de son potentiel et d'accomplir son plein potentiel, mais tout le monde est en burn-out. Je sais, c'est un overstatement, mais c'est un peu simpliste ce que je dis, mais c'est vrai aussi. Il n'y a pas un auteur qui va faire un malheur avec un livre qui s'intitule « Poussière, comment accepter nos limites ». Mais non. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une culture où on trouve notre identité dans ce qu'on fait. Et parce qu'on trouve notre identité dans ce qu'on fait, on est constamment en train de transgresser nos limites. En fait, ce qu'on aimerait, c'est d'être comme Dieu. On veut tout faire. On veut regarder tous les films, écouter tous les podcasts, lire tous les livres, aller dans tous les concerts, faire tous les road trips, visiter tous les pays, manger dans tous les restos, aller dans tous les pubs. On veut accepter toutes les opportunités parce qu'il ne faut rien manquer. Hein? Ceux qui ont des enfants, il faut que les enfants pratiquent un sport d'hiver, un sport d'été. Il faut que les enfants pratiquent la natation. Il faut que les enfants aient des cours de danse. Il faut que les enfants aient des cours de musique parce qu'on ne serait pas des bons parents. Il faut que les deux parents travaillent à temps plein. On fait même de l'anxiété d'entertainment. On est anxieux qu'on n'a pas eu le temps de regarder toutes les nouvelles séries sur Netflix. Et là, tu te fais dire au travail, t'as-tu regardé cette série-là? Ben non, mais j'ai pas regardé ça, il faut que je regarde ça. On ne peut pas tout faire. Et on est constamment en train de transgresser nos limites et c'est l'autoroute vers le stress. Une chose qui est importante de comprendre avec nos limites, c'est qu'elles changent avec le temps. Elles changent avec les saisons. Je parlais avec un couple il y a 2 semaines, jeune couple, dans la fin vingtaine. 2 jeunes enfants. Lui, il travaille à temps plein. Elle travaille à temps plein. Ils attendent un 3e enfant. Ils ont acheté une maison, puis ils veulent la rénover pour la flipper. Ils ont un plan pour s'acheter une nouvelle maison, bâtir une nouvelle maison. Ils ont leur terrain, tout ça. Ils ont une compagnie en plus à côté le soir. Ils ont tellement d'affaires. Et là, ils ont dit, non, ça suffit. Il faut respecter nos limites. On vend la compagnie. Il y en a un des 2 qui va être à la maison. On va attendre pour le projet de construction de la maison. On va respecter nos limites. Et c'est un couple chrétien. Et moi, j'étais là. Bravo. On ne peut pas tout avoir. Vous aurez moins d'argent. Vous attendrez pour certaines choses. C'est correct. Parce qu'il faut respecter nos limites. Tu es appelé à grandir dans tes limites, tu es appelé à maturer dans tes limites, mais tu es appelé à respecter tes limites. Marthe est stressée parce que sa sœur agit d'une façon qu'elle ne devrait peut-être pas pour l'époque. Marthe est stressée parce qu'elle trouve son identité dans sa performance. Mais il y a une 3e raison. Marthe est stressée parce qu'elle sépare. Dans sa tête, il y a une dichotomie entre les choses sacrées et les choses profanes. Hein, tu dis, les choses sacrées, les choses profanes, Pasteur David, je ne comprends rien. Non, reste avec moi, je vais t'expliquer. OK? Souvent, j'ai entendu l'histoire de Marthe et Marie prêcher comme si c'était une différence de personnalité, en fait. D'un côté, il y a les Maries, les silencieuses, les réflexives, les contemplatives. Si tu es une Marie, que tu sois un homme ou une femme, tu es d'accord avec la citation de Socrate qui dit qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Si tu es une Marie, tu aimes la méditation, la réflexion et la profondeur. Maintenant, si tu es une Marthe, tu es active, occupée. Tu es quelqu'un qui aime accomplir des choses, multitasker. Si tu es une Marthe, tu es en train d'accueillir les gens dans la maison, de nettoyer la maison, de préparer le repas et de dire à tout le monde quoi faire en même temps. Si tu es une Marthe, tu es probablement en train de répondre à tes textos pendant que tu m'écoutes prêcher. Tu devrais pas. Fais pas ça, OK? Si tu es une Marthe, tu es probablement le genre à texter en voiture et à prendre un double expresso à 8 heures du soir. Et j'ai souvent entendu ce texte-là prêcher comme étant une opposition. Hein? Il y a le profil actif et on le dévalorise au détriment du profil contemplatif. Alors, si c'est ça l'essence du texte, ben, si tu es une Marie, puis que tu m'écoutes prêcher là-dessus, tu es comme « Yeah! Preach it, pasteur, c'est tellement bon! » Puis si tu es une Marthe, tu as juste hâte que je finisse de prêcher pour aller faire autre chose. Tu me suis? Mais est-ce que la vie spirituelle est uniquement dans le salon? Est-ce que la présence de Jésus est uniquement dans le salon, relax? Ou est-ce que la présence de Jésus peut aussi être dans la cuisine? Vois-tu, Jésus n'a pas reproché à Marthe de travailler. Il lui a reproché de s'agiter et de s'inquiéter. Mais il lui a pas reproché de travailler. Jésus, dans ses prédications, valorisait le travail. Lisez, là, Jésus, il travaillait fort. Il a dit dans Matthieu 28, lorsqu'il nous a donné cette mission, « Allez de par toutes les nations, faites des disciples
Laisse-moi vous dire, c'est de la job. C'est du travail. Le Dieu des Hébreux n'est pas un Dieu qui ne travaille pas. Ça, c'est les dieux païens de l'Antiquité qui ne travaillaient pas. Le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, travaille. Il travaille 6 jours, il se repose le 7e jour. Et lorsque Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, il a dit aussi, je suis avec vous. Oh. Alors qu'on est en train de travailler à la mission de Jésus, Jésus dit, moi, je suis avec vous. Oh. C'est possible de travailler et d'être avec Jésus. Mais Marthe n'a pas compris ça. Elle sépare ce qui est sacré d'un côté et ce qui est profane de l'autre. Le sacré, c'est quoi? La prière, la lecture de la Bible, assister à l'église. Ah, ça, c'est sacré. Et ça, c'est des choses qui nous approchent de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a les choses profanes. Manger, dormir, travailler, faire les tâches quotidiennes. Ça, c'est des tâches qui, au mieux, c'est neutre. Ça ne contribue pas à nous approcher de Dieu. Mais écoutez bien cette citation de A.W. Tozer que j'aime beaucoup. Écoutez bien ce qu'il dit. « Un des obstacles les plus grands qui empêchent le chrétien d'avoir la paix intérieure est l'habitude courante de diviser la vie en 2 parties, le sacré et le profane. Notre vie intérieure tend à se morceler, si bien que nous vivons une vie divisée au lieu d'une vie unifiée. » Tozer dit, si tu es chrétien, tu n'auras jamais une paix si tu n'apprends pas qu'il n'y a pas le sacré et le profane, que tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu, et tout ce que tu fais doit être fait avec Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faites quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » À l'époque de Jésus, lorsque tu étais le disciple d'un rabbin, ton but, là, c'est juste d'être avec le rabbin le plus possible. Tu veux voir comment il gère son argent, tu veux voir comment il agit quand il y a une femme qui lui parle, tu veux voir ce qu'il mange, tu veux voir comment il travaille. Le Talmud parle même d'un moment où il y a un disciple d'un rabbin qui s'était caché en dessous du lit du rabbin pour être là quand le rabbin irait au lit avec sa femme. Okay? Je peux pas imaginer, moi, un stagiaire de la chapelle qui se cacherait sous mon lit quand je vais aller dans le lit avec ma femme. Je peux pas imaginer ça. Ah, pasteur David, Dieu m'a dit, non, c'est juste un pervers. Mais lui, il était là, puis il a répondu à son rabbin, oui, mais rabbin, ça aussi, c'est la Torah. Hein? C'est juste pour illustrer l'esprit de comment un disciple voulait être avec son rabbin. Et l'important n'était pas quelle est l'activité que le rabbin fait. Si le rabbin est à la synagogue, fine. Si le rabbin est en train de prier, fine. Mais l'important, c'était pas ça. L'important, c'était d'être toujours avec le rabbin pour devenir semblable au rabbin dans tout ce que tu fais. La Mishnah, une littérature rabbinique juive, a cette citation. « Que ta maison soit un endroit de rassemblement pour les sages, pour les rabbins, que tu puisses te complaire dans la poussière de ses pieds. » Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on marche en sandales, les pieds sont poussiéreux. Et si tu es assis au pied de ton rabbin, ça veut dire que tu es constamment proche de lui et tu reçois la poussière de ses pieds. Ça part de la présence de ton rabbin. Jésus a dit à Marthe, « Marthe, tu t'agites pour bien des affaires. Mais il y a une chose nécessaire. Il y a juste une chose nécessaire. Il y a plein de choses importantes. La famille, c'est important. L'éducation, c'est important. La santé, c'est important. Il y a plein de choses importantes. Mais Jésus a dit, il y a une seule chose nécessaire. Et la chose nécessaire n'est pas de mener une vie monastique dans le salon seulement. La chose nécessaire, c'est d'être constamment proche de Jésus, d'être constamment couvert de la poussière des pieds de notre rabbin. C'est possible d'être couvert de la poussière du rabbin dans le salon relax, mais c'est possible d'être couvert de la poussière du rabbin lorsqu'on est dans la cuisine en train de travailler. Puis ça, c'est une méchante bonne nouvelle. Méchante bonne nouvelle. Parce que, avouons-le, la majorité de nos vies, là, sont pas dans le salon. La majorité de nos vies est dans la cuisine. C'est quoi la cuisine? C'est ton travail, c'est tes responsabilités, c'est les choses que tu dois faire. Mais je veux être clair avec vous aujourd'hui, OK? Tu peux être au pied de Jésus en train de prier, mais tu peux être au pied de Jésus en train de travailler. Tu peux être au pied de Jésus en train de lire la Bible, mais tu peux être au pied de Jésus en train de jouer avec tes enfants. Tu peux être au pied de Jésus en train de jeûner, mais tu peux être au pied de Jésus en train de manger. Et c'est le choix que Marie a fait, cette chose la plus importante, d'être constamment
aux pieds de son rabbin, peu importe si elle est dans le salon ou dans la cuisine. Marie était aux pieds de Jésus dans le salon. J'aimerais vous dire une chose. Marthe aurait pu être aux pieds de Jésus dans la cuisine. Marthe aurait pu être en train de brasser sa pâte à pain, d'écouter, d'avoir une oreille qui est tendue, d'écouter Jésus prêcher, puis de dire « Hey man, c'est bon Jésus, preach it! Hey, Jésus, tu peux-tu répéter? La dernière punchline, je l'ai manqué, il y avait trop de bruit ici. » Puis Jésus a dit « Oui, Marthe, voici ce que j'ai dit. » Mais Marthe sépare le sacré et le profane. Marthe n'a pas compris qu'elle doit mener une vie intégrée. Si tu avais posé la question à Jésus, « Hey Jésus, comment va ta vie spirituelle? » Jésus aurait dit, « Quoi? De quoi tu parles, ma vie spirituelle? » J'ai pas une vie spirituelle, j'ai juste une vie. Jésus avait une vie complètement intégrée et on ne sera jamais satisfait. Jamais. Jamais qu'on va trouver la paix intérieure là, si on n'apprend pas. Puis c'est un apprentissage. Puis c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. Ça prend du temps, puis il faut grandir dans la vie chrétienne pour ça. Mais on n'aura jamais la paix intérieure. On ne sera jamais satisfait dans notre relation avec Dieu si on a cette mentalité qu'il y a d'un côté que je fais des choses qui sont pour Dieu, puis qui m'approchent de Dieu, puis de l'autre côté, je fais juste les autres affaires. Puis ça me gosse des faire souvent parce que j'ai hâte de pouvoir faire autre chose. Non. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et je peux être couvert de la poussière des pieds de mon rabbin dans le salon, comme dans la cuisine. Le remède ultime contre le stress, mes amis, c'est d'être conscient de la présence de Jésus avec nous dans tout ce qu'on fait. C'est trop bon, je vais le répéter. Le remède ultime contre le stress, c'est d'être conscient de la présence de Jésus dans tout ce que l'on fait. Et quand l'inquiétude monte en nous, quand le stress, l'agitation monte en nous, savez-vous c'est quoi? C'est un système d'alarme qui dit « Hey, tu manques de poussière de rabbin sur toi. » Ce stress-là, c'est une opportunité. C'est une occasion d'être conscient de la présence de Jésus, de remettre à Jésus tous nos fardeaux et tous nos soucis. C'est une opportunité, c'est une lumière qui s'allume et dit « Hey, rapproche-toi du rabbin. Va chercher un peu de poussière de rabbin. » Alors que je préparais ce message-là, j'ai eu une semaine pas facile. C'est vraiment pas facile, puis c'est difficile déjà ma préparation. Puis, alors que je me préparais, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Vraiment une mauvaise nouvelle, quelqu'un que je connais, puis la personne ne va pas bien. Puis, ça m'a tellement affecté, je n'étais même plus capable de préparer mon message. L'anxiété, l'agitation, le stress m'a complètement envahi, puis je n'étais plus capable. Puis là, je me suis dit, stop. J'étais en train de faire ce point-là. OK, stop. J'ai besoin d'être conscient de la présence de Jésus avec moi maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté. Je dis, Seigneur, je te remercie que tu es là. Je pourrais essayer de faire 50 choses pour régler cette situation-là, mais ça serait juste de courir comme une poule sans tête en ce moment. Ça ne serait même pas productif en ce moment. En ce moment, la seule chose que je peux faire vraiment, c'est de prier et de remettre ça dans tes mains. Alors, Seigneur, je te remets cette personne-là. Je te remets cette situation-là entre tes mains. Seigneur, je suis conscient de ta présence maintenant. Et l'Esprit de Dieu est venu m'apaiser et j'ai recommencé à faire mon travail. Puis normalement, ce genre de situation-là m'affecte vraiment. Puis je deviens un peu grincheux avec les gens qui sont autour de moi. Mais alors que j'ai juste eu cette awareness de la présence de Jésus dans mon maintenant, là, quelques minutes plus tard, mon fils arrive de l'école, il rentre, puis il est marabout, j'ai jamais vu ça, une affaire de même. Il se met à râler en rentrant. Il n'a même pas dit salut à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'allure. Et normalement, quand moi, j'ai eu des mauvaises nouvelles comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dire, ben là, qu'est-ce que tu fais? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu rentres pas de même chez nous. Mais parce que j'étais conscient de la présence de Jésus, je suis sorti de mon bureau, je suis monté à l'étage, et là, couvert de la poussière de mon rabbin, j'ai juste dit à mon fils, « Hey, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu une mauvaise journée? Ça va pas. » Parce que j'étais couvert de la poussière du rabbin. Le remède ultime contre l'anxiété,
c'est de ne pas avoir cette vie divisée-là. C'est d'être constamment conscient qu'il est là. C'est un exercice qui s'apprend. Sens-toi pas coupable. Sens-toi pas coupable que tu as l'impression que tu ne progresses pas, hein? Ou que ça avance tellement lentement. Tous les maîtres de cette discipline spirituelle ont dit qu'un des déblocages qu'ils ont eu dans cette discipline spirituelle, c'est quand ils ont accepté du coup, donc j'avance à pas de tortue. OK, je l'accepte. J'accepte ma limitation et que c'est souvent à partir de ce moment-là qu'il y a un déblocage et qu'on apprend à être conscient de la présence de Jésus à chaque moment. Laissez-moi prier pour tous les stressés. Quelqu'un? Laissez-moi prier pour nous. Oh Seigneur Jésus, je crois vraiment que ce message, c'est le remède. Il y a plein de remèdes au stress. Mais d'être dans ta présence, d'être conscient de ta présence, c'est le remède. On sait que tu es toujours là avec nous. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais souvent, on n'est pas conscient de ta présence. On ne prend pas le temps d'accueillir ta présence, de acknowledge ta présence. Seigneur, je te prie qu'on puisse être une génération différente, qui ne va pas crouler sous le stress, mais qu'on va avoir une sérénité, qu'on va être couvert de poussière de rabbin dans le salon et dans la cuisine, et qu'on va avoir une vie avec toi qui est un témoignage pour ce monde angoissé. Apprends-nous à marcher dans ça, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux prier maintenant. Là. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ce n'est pas la première conversation que tu vas avoir avec Dieu, mais c'est le début d'une nouvelle vie avec lui. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus maintenant, écris-nous s'il te plaît. Parce qu'on va être là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Écris-nous. Bienvenue à commercial-lachapelle.me. Maintenant, mes amis, chantons et adorons le Seigneur ensemble. Tu es là.
voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler. Ces illusions de mon mari, je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre.
te servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre 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 jusqu'au bout. Je veux te suivre. Comme David vient de nous en parler dans son message, une des bonnes façons de combattre le stress, c'est de faire partie d'une communauté. Alors, si tu habites à Montréal et que tu n'as pas encore remis les pieds à l'église, je t'invite vraiment à le faire. On a 3 réunions au Théâtre Fairmount les dimanches à 9h45, 17h et 19h. Tu peux réserver ta place tout de suite en allant sur notre site web ou notre application. L'église, c'est plus que le dimanche. On a des 5 à 7 qui se réunissent en semaine. Si tu aimerais te joindre à un de ces groupes, visite notre site web. On va te diriger vers le meilleur groupe pour toi. On a aussi des groupes Facebook pour les gens de chacune de nos chapelles et même ceux de la chapelle en ligne. Finalement, tu peux participer à nos afters sur Zoom tout de suite après cette réunion. Cette semaine, on prend la communion ensemble. Si tu veux te joindre à ton after, le lien pour te connecter est sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine qui nous aide à célébrer l'Église, mais aussi à faire une différence autour de nous. Avec les vacances, c'est facile d'oublier, alors je t'invite à donner de façon automatique par l'entremise de notre site web ou notre application mobile. Parce que les besoins, eux, ils prennent pas de vacances. C'est facile, sécuritaire et ça fait du bien. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. La semaine prochaine, c'est le pasteur Jean-Philippe Baudry qui nous vient de Québec pour la suite de la série Road Trip. N'oublie pas de réserver ta place si tu veux être avec nous au Théâtre Fairmount. Mais tout de suite, on se rejoint dans nos afters. Bonne semaine!